Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'appareil de WikiOptics, le Noon, l'ophtalmoscope qui va vous permettre de faire des photos de rétine. Du coup, le dispositif est vraiment simple. Vous avez l'appareil principal, donc qui permet de faire de l'examen ophtalmoscopique direct avec plusieurs systèmes de réglage. Le système pour brancher le câble donc de tension, un système pour faire varier la luminosité du système, donc plus ou moins fort. Là, on va rester en mode fort pour les biens de la démonstration. Et vous avez un système de filtre de couleur qui se trouve ici. De base, on va toujours travailler en jaune, mais vous pouvez tout à fait changer la couleur avec un bleu cyan ou un vert. C'est surtout utilisé en humaine, donc en pratique vétérinaire, il n'y a pas tellement d'intérêt d'utiliser ces filtres-là. Dernier réglage que vous allez pouvoir faire, c'est régler en fait comme le disque de recos que vous allez avoir en fait sur vos systèmes en fait d'ophtalmoscopie directe. Vous pouvez faire changer en fait ici de plus 20 à moins 20 dioptries et aussi en fonction de votre vue. L'appareil peut être examiné en examen direct en mettant l'œil directement dans l'orifice ici. Donc c'est tout à fait possible de l'utiliser comme un ophtalmoscope direct. Mais le vrai intérêt de cet appareil, c'est d'utiliser donc la plateforme pour positionner le téléphone portable dessus. Petite info, il y a une bonnette. Cette bonnette, elle permet d'obscurcir un petit peu, je dirais, l'environnement oculaire du patient que vous allez examiner. Je vous conseille de toujours l'utiliser. En plus, ça vous permet de vous mettre à une bonne distance focale de l'animal. Donc c'est un système qui est assez facile à insérer et à maintenir en place. Donc si votre animal n'est pas parfaitement dilaté, vous pouvez tout à fait utiliser ça en un point. Le positionnement du dispositif pour tenir le smartphone, c'est assez simple. C'est une double plateforme qui coulisse, donc dans les deux sens, et une petite rondelle ici qui permet de stabiliser. Une fois que vous avez fini de trouver la bonne position, vous la serrez ici comme ceci. Ça peut être mis et enlevé de l'appareil assez facilement. Attention de ne pas forcer les pattes de fixation qui sont en plastique. Donc vous allez introduire ces pattes de fixation dans la partie du bas, donc sur les trois parties, et vous allez positionner après sur la partie supérieure et vous clipsez l'ensemble jusqu'à ce que l'appareil soit donc parfaitement dans l'axe en fait. Une fois que vous avez ça, le système est stable. La seule chose qui va bouger, c'est cette petite plateforme. Pour fixer le téléphone, donc vraiment c'est assez simple. Vous mettez votre téléphone en mode image, ou vidéo ou image ou photo. Natacha. Donc une fois que vous êtes là, vous allez venir ici avec la lumière maximale, vous repérez votre petit œilleton et vous allez essayer de l'aligner le plus possible en fait sur le système. Alors, des fois ça va être un peu plus long. Tac. Alors, des fois ça appuie sur vos boutons de téléphone. Là ici on est bien positionné. Donc là je suis content de ma position. Donc vous mettez en mode vidéo, vous activez la vidéo quand vous allez vous rapprocher de l'animal. On va venir là, délicatement. Et là on essaie de remplir son image. Donc on a bien zoomé avant en fait sur l'image 2 fois facilement. Et on voit que ce chat il a un décollement bulleux en fait à côté de la papille du nerf optique, assez correctement. Donc après souvent les teintes de couleurs vont varier en fonction des patients. Donc voilà, donc vraiment assez simple. Si vous voulez faire de la photo, même principe, mettez en mode photo. Donc là forcément l'appareil photo vous remet en fait un niveau de zoom à 0. Donc vous prenez le même système. On va faire la même chose en fait ici. Alors la chance que je trouve qu'il y a sur certains appareils, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'utiliser les boutons volume du téléphone ici pour déclencher la photo. Sinon je vous conseille de tenir l'appareil légèrement plus bas et de positionner en fait le système de prise de vue de photo à disposition du pouce. Donc là la lésion elle est un petit peu supérieure. Voilà, elle est là. Donc là on se positionne ici et là tac, je tape ma photo. Donc les couleurs des fois varient, en fait c'est vraiment le téléphone portable qui fait son adaptation. Si par contre c'est un peu trop réfléchissant comme c'est le cas là, vous n'hésitez pas à faire une chose. Avec là votre lumière elle est assez forte là sur le rond de lumière que je vous montre. Là on va la baisser un petit peu au minimum, parce que pareil ça peut aussi incommoder certains patients. Et donc là on va venir comme ça ici. Et on va rechercher. Super. Donc là vous voyez les couleurs sont nettement mieux. Donc on essaie de remplir l'image. Alors là, c'est vraiment le chat qui choisit sa position. Viens voir, c'est rien, mon chat. Viens voir, t'es gentil. Et donc, quand vous êtes sur la bonne zone, vous prenez en photo. Vous avez votre image. Bien sûr, vous pouvez regarder donc, toutes les images que vous avez faites, les vidéos, etc. que vous avez pu réaliser. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On vient là, délicatement. Et là, on essaie de remplir son image. Donc, on a bien zoomé avant en fait, sur l'image 2 fois facilement. On voit que ce chat il a un décollement bulleux en fait à côté de la papille du nerf optique, assez correctement.